Bonjour, c'est Muriel, votre ingénieure agronome préférée, celle qui vous donne plein de conseils et qui vous explique l'agriculture à sa manière. Vous connaissez l'expression ne pas mettre ses œufs dans le même panier? C'est de ça qu'il s'agit. C'est diversifier son marché d'exportation agricole. En fait, c'est simple. Imaginez un Camerounais qui a réussi à trouver un importateur en France qui peut vendre le bâton de manioc camerounais alias Chipang. Le problème est que l'entreprise qui importe en France connaît des difficultés et fait faillite. Il faut donc que l'exportateur camerounais de bâtons retrouve un acheteur qui va lui faire confiance, qui va accepter les prix, etc. C'est un parcours éreintant. Si vous prévoyez de faire de l'exportation, ou peut-être que vous en faites déjà, je vous donne 5 conseils simples pour ne pas perdre vos plumes. Premièrement, recherchez de nouveaux marchés stratégiques. Identifiez les régions ou les pays où la demande pour vos produits agricoles est forte et constante. Évaluez également les réglementations et les barrières commerciales pour déterminer la faisabilité de l'exportation. En gros, assurez-vous que les règles et les taxes dans ce pays ne rendent pas l'exportation trop compliquée ou coûteuse. Deuxième conseil, établissez des partenariats locaux. Travaillez avec des importateurs, des distributeurs ou des agents locaux qui ont une connaissance approfondie du marché local. Ça veut dire qu'ils importent, ils vendent des produits, bref, ils connaissent bien le terrain et peuvent vous aider à comprendre comment vendre vos produits et s'assurer que vous respectiez toutes les règles locales. Troisième conseil, adaptez vos produits aux exigences du marché. Personnalisez vos produits pour répondre aux préférences et aux normes spécifiques du marché cible. Cela peut inclure des ajustements dans l'emballage, la taille des portions ou même la formulation de vos produits. Par exemple, dans certains pays, les portions plus petites sont vendues ou des emballages différents sont proposés, donc adaptez vos produits en conséquence. Si les normes de qualité ou de sécurité sont différentes, ajustez votre production pour répondre à ces exigences. Vous devez absolument trouver le moyen de vous adapter. Quatrième conseil, diversifier les canaux de distribution. Explorez différentes options de distribution telles que le commerce électronique, les marchés de niche ou les partenariats avec des détaillants locaux. Cette diversification des canaux de vente peut maximiser votre exposition et vos ventes. Par exemple, je connais des gens qui vendent des légumes directement dans leur ferme, mais ils ont créé un groupe WhatsApp, donc ils vendent également en ligne. Si vous avez les moyens, vous ouvrez votre boutique physique d'alimentation. En gros, plus vous avez de façons de vendre vos produits, plus vous avez de chances de toucher un grand nombre de clients. Cinquième conseil, surveillez les fluctuations du marché. C'est très important de rester connecté, informé des changements qui pourraient affecter votre capacité à vendre dans votre nouveau marché. Ces changements peuvent être d'ordre économique, politique, environnemental et pourraient affecter vos marchés d'exportation. À titre d'exemple, je peux citer les déstabilisations politiques, même les changements de gouvernement. Les gens n'y pensent pas assez, mais assez souvent, l'arrivée d'un nouveau président a un impact sur les lois. Il y a des changements économiques qui peuvent avoir un impact sur votre activité. Les conditions et aléas climatiques, même chose. Elles peuvent avoir un impact. En restant attentif, vous pouvez ajuster votre stratégie pour éviter les problèmes et à l'inverse, saisir les nouvelles opportunités. Si vous avez compris tous ces points, c'est une excellente première étape. La mise en pratique est parfois difficile, mais c'est en expérimentant et en prenant des risques que l'on progresse et que l'on réussit. Si, comme moi, votre objectif est de toujours faire mieux qu'hier, alors continuez à vous retrousser les manches et avancer. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.